Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce 13h sur Géopolis Télévision. Kinshasa connaît ce lundi matin des fortes manifestations contre le silence de la communauté internationale face à l'insécurité dans l'est de la RDC, un peu comme c'était le cas le samedi dernier. Certains jeunes ont été aperçus à la Gombe devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique en train de demander du pays de Joe Biden de quitter Kinshasa. Ces mouvements ont été constatés aussi un peu partout au centre-ville. Suivez ces extraits de nos reporters sur place. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a convié dimanche après-midi les représentants du corps diplomatique accrédité en RDC dont les infrastructures et personnels ont été affectés lors des manifestations de samedi à Kinshasa. C'est ce qu'on apprend ce lundi 12 février à travers une dépêche du ministère des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre a regretté des actes de violence injustifiés et a réitéré l'annonce des enquêtes pour identifier les auteurs. Il a rassuré ses convives de leur sécurité dans le pays par les services étatiques. C'était là une brève. Nous allons revenir avec des forces détails à 19h30 pour la grande édition. Et puis, le gouvernement de la République condamne des actes de violence qui ont émaillé les manifestations du samedi 10 février à Kinshasa, des violences qui ont donné lieu à des dégâts matériels importants. Plusieurs véhicules de la MONUSCO et d'autres représentations diplomatiques ont été brûlés. Une boutique de Canal+, distributeur télé, était également saccagée. Les autorités de Kinshasa ont appelé les populations au calme. C'était à l'issue d'une réunion de sécurité tenue le même samedi sous la direction du vice-premier ministre en charge des affaires de l'Intérieur, Peter Kazadi. Suivez. Le président de la République fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ces corps qui est bien protégé par les droits internationaux. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente, on autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer,
parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Les fronts se trouvent à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, les combattre ensemble, et nous sommes convaincus que nous allons les renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. On va aller en province de l'Ituri qui tend progressivement vers la fin des hostilités car quelques groupes armés d'autodéfense décident d'enterrer la hache de la guerre et d'être des partisans de la paix. Ils ont manifesté cette volonté au cours d'une matinée de sensibilisation sur la cohabitation pacifique initiée par les autorités coutumières du secteur de Walendu, une matinée organisée sous le haut patronage du commandant des opérations militaires et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Suivez. La pacification de l'Ituri entre désormais dans sa phase décisive en territoire de Djougou. Membres de groupes armés et communautés locales décident de fumer le calumet de la paix. C'est le résultat de l'approche non militaire imprimée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Pour la toute première fois, ses ennemis d'hier se sont retrouvés ce samedi 10 février 2024 à Tchéli dans une rencontre de sensibilisation et de cohabitation pacifique. Les communautés Lendu, Ema, Ndokebo et Banyali ainsi que les groupes armés autodéfense et IRDPC, Kodeko, Aksembaou et Pimbo ont répondu présents à ces rendez-vous de paix. Un motif de joie pour l'initiateur de cette rencontre, le chef de secteur de Walendu Djati, Justin Goudza. Vraiment, nous devons être en harmonie pour que la sensibilisation, le renforcement, la transformation. Pour ça, nous devons être leaders transformationnels. Pour la population locale, cette rencontre est une lueur d'espoir pour la fin de la violence armée en Ituri. Je les félicite pour cette initiative. Vraiment, très sincères félicitations pour cette démarche de la paix. Occasion pour les représentants de ces groupes armés d'interpeller la conscience collective de certains d'entre eux à revenir à la raison. Nous voulons la paix car la paix est très importante et nous respectons l'acte d'engagement de Nairobi et Arusha. Je suis content de la vision du chef de l'État. À Ségolier, je remercie l'initiative du gouverneur militaire de l'Ituri et tous nous sommes derrière eux pour la paix. Parlant au nom de l'administration militaire de l'Ituri, le colonel Jeff insiste sur le caractère patriotique devant caractériser tout et chacun. Lentement et sûrement, la violence armée laisse place à la reconstruction et le développement de la province de l'Ituri. Et on va aller au-delà de nos frontières. Le Cameroun est l'un des pays d'Afrique centrale dont la croissance démographique est la plus rapide. Cependant, malgré les efforts du gouvernement pour stimuler la croissance économique et créer des emplois, le chômage des jeunes reste un problème persistant dans le pays, chiffré à 600 000 personnes en 2023. Dans son discours à l'occasion de la 58e édition de la fête de la jeunesse, le président Paul Biya a réitéré son engagement à soutenir l'emploi et l'entrepreneuriat jeune pour inverser la courbe. Suivez. Parmi les priorités du gouvernement camerounais d'ici à 2030, l'insertion professionnelle des jeunes occupe une place importante. Ce d'autant plus que les résultats de la 3e enquête sur l'emploi et le secteur informel de l'Institut national de la statistique publiée en octobre 2023 renseignent que sur une population totale de 16,3 millions de personnes en âge de travailler au sens des autorités camerounaises, seulement 54,2%, soit 8,8 millions, ont un emploi contre 600 000 chômeurs. Dans son discours à la jeunesse le 10 février 2024, le président Paul Biya a annoncé que les autorités faisaient tout pour stimuler la création d'emplois et encourager l'entrepreneuriat afin d'assurer l'épanouissement de tous les jeunes. En plus du recrutement chaque année d'un nombre significatif de jeunes dans la fonction publique, l'État multiplie les initiatives visant à stimuler la création d'emplois dans le secteur privé et à encourager l'auto-emploi. Je ne le dirai jamais assez. L'auto-emploi constitue l'une des meilleures voies d'insertion socio-professionnelle
Face à l'impossibilité pour l'État et le secteur privé d'absorber le volume sans cesse croissant de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Parmi les projets menés par les pouvoirs publics pour promouvoir l'employabilité des jeunes, l'on recense le programme de promotion de l'entrepreneuriat, une initiative en soutien à l'industrialisation réalisée avec le partenariat de l'IABAD et qui a permis au Cameroun d'enregistrer 22 000 emplois directs en 2023. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat a contribué à la création de plus de 12 000 nouvelles entreprises en 2023. Celles-ci ont généré près de 22 000 emplois directs. Et ces progrès sont certes encourageants, mais j'en suis bien conscient, ils demeurent insuffisants par rapport au nombre de jeunes qui sont en quête d'emploi. C'est pourquoi je vous invite à saisir les opportunités qu'offre la mise en œuvre du plan triennal intégré import-substitution 2024-2026 pour vous engager dans les activités de production. Le gouvernement camerounais ne ménage pas ses efforts pour satisfaire à l'échéance 2035 les besoins de la population en matière d'offres professionnelles. Dans ce sens, le président Paul Biya a prescrit la réduction des frais de scolarité dans les centres de formation professionnelle d'excellence. Ainsi, ces frais sont passés de 500 000 francs CFA à 50 000 francs CFA dans l'optique de permettre au plus grand nombre de jeunes d'accéder à une formation de qualité ouvrant à des métiers. Voilà, c'en est fini pour ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur les programmes de Géopolis Télévision.